Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison d'Autoportrait, le podcast réalisé et produit par Arborian. Je suis Alice Kopman, journaliste, et j'aime parler de santé mentale et d'acceptation de soi. Aujourd'hui, je vais donner la parole à des hommes et des femmes que l'on connaît de par leur notoriété sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on va voir à travers leur passion, leur combat, leur singularité, c'est qu'ils sont toujours bien plus que ce qu'on voit. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Bon, je vais commencer par une petite introduction personnalisée que vous n'avez pas lue dans les trames. Et c'est ça qui est vachement mieux. Mariana, ce qu'on voit de toi, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel réunies en ta personnalité funky, ton activité de designer entre Paris et Kinshasa, et celle de chorégraphe aussi de Waking. Les marques ont beau s'arracher tes talents, tu n'oublies jamais ton engagement, notamment pour la fin des violences faites aux femmes et aux LGBTQIA. Est-ce que tu te reconnais? Je me reconnais J'espère. complètement. Après, je suis pas beaucoup dans la couleur, c'est pas mon truc, mais C'est non, vrai, j'ai l'impression. c'est très bien. Il y aurait 10 000 choses à rajouter, mais en tout cas, ça, c'est Mais on est là pour ça. le socle. Et oui, exactement. En tout cas, le but, ça va être de décortiquer un peu tout ce que tu es, encore plus Génial. que tout ça. Donc, Ouais, t'inquiète mais pas. c'est très bien dit. Et voilà, je ne sais Parfait. pas quoi rajouter, c'est génial. Quant à toi, Serena, tu es une danseuse et chorégraphe pro, mais pas que. Tu es aussi modèle, peintre, chanteuse. Bref, difficile de te mettre dans une case. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. Entre une choré et un défilé, tu es aussi très engagée, notamment contre le harcèlement, car trop, c'est trop. Effectivement. Oh waouh. La poésie. Mais Non, on grave. adore. Franchement, on adore. C'est génial. C'est bon, pas d'objection, on peut continuer. On peut Parfait. J'ai cru comprendre que vous dansez parfois en duo, surtout le waking, et j'aimerais bien savoir d'où ça vient, le waking d'abord, ensuite on parlera de vous bien sûr, mais quelle est votre définition à vous de cette danse? Le walking, déjà, c'est un funk style qui vient des années 70. C'est né en fin 60, début 70 à Los Angeles. Et ça se danse sur du disco et de la funk music. Ok. Donc, c'est une danse qui est très représentatrice de la confiance en soi. Ça a été créé par la communauté LGBT Latinx et Afro. Et donc, on parle de communautés qui étaient oppressées et qui, à travers la danse, à travers le club, parce que c'est une danse de club, c'était un espace pour eux pour s'exprimer et pour se montrer tel qu'ils voulaient se montrer. Trop bien. On va y arriver. Donc, le truc, c'est que avec le walking, personnellement, moi, ça me permet de beaucoup me montrer tel que j'ai envie de le montrer. Ok. Enfin, je me suis toujours sentie comme une diva. Donc, quand j'ai rencontré le walking, je me suis dit, mais c'est quoi cette danse qui est moi? Et donc, c'était Je me logique. permets d'être une diva. Mais vraiment, c'était clairement logique, en fait, Mm. de faire du walking, sachant que à l'avant, je venais du hip-hop et de la house dance. Ok. Et je trouvais pas cette même liberté que je te trouvais dans le walking. Donc, quand on m'a dit qu'en plus, c'est une danse où de base, il s'inspirait des acteurs et des actrices des années 30, j'étais en mode, alors moi, je vais m'inspirer de moi. Grande narcissique. Mais donc, ouais, c'était super cool de pouvoir, en tout cas, jouer en fait avec les traits de ma personnalité et de les exagérer. Ok. Yes. Parce que quand tu parles de liberté, c'est, j'imagine, liberté de mouvement, mais pas que. Il y a aussi liberté dans le style, dans la manière dans l'attitude, dans quoi, du coup? Dans tout ça. Parce que c'est vrai que c'est une danse qui est très... on s'exprime beaucoup à travers notre style vestimentaire. Dans Ok. le walking, c'est hyper important, en fait, la façon dont on se montre, dont on se présente, dont on s'habille. Donc, en fait, on adore pouvoir exagérer. Et c'est vrai que c'est très paillettes, c'est très... c'est ça, c'est le disco, quoi. Donc, c'est cool de pouvoir, en fait, se réapproprier ça aujourd'hui, en 2022. Ouais, c'est vrai. Et même si c'est vrai qu'on garde cette essence qui est très funky, qui est très vintage, Mhm. en même temps, on se le réapproprie avec nos styles d'aujourd'hui. Donc, on va dans l'extravagance et l'excentricité, en fait, à notre manière. Donc, ouais, moi, c'est pour ça que j'aime le walking. Ça donne envie, en tout cas. Est-ce que tu ressens la même chose? Je ressens complètement la même chose. La définition était parfaite. Après, Merci bien. je pousse quand même les gens à aller rechercher encore plus, à aller encore plus se renseigner sur le walking. Et le walking aussi a été mis en lumière dans l'émission Soul Train, qui est une Mhm. émission connue où il y a plein de danseurs qui sont nos OG, qui ont été mis en lumière. Et en fait, cette émission, voilà, c'est là qu'on pouvait voir tous ces gens qui, en fait, dans leur vie de tous les jours, subissaient des oppressions et qui pouvaient pas s'exprimer, qui pouvaient s'exprimer nulle part. Et qu'en fait, là, c'était le moment où ils pouvaient le faire, comme dans les clubs, comme Serena l'a dit, le Ginos, le Signe de 54, enfin plein de clubs comme ça. Et moi, en tout cas, le walking, ça a été ce côté, comme Serena, libération, mais beaucoup plus mode aussi. Donc, c'était plutôt, j'étais là, comme Serena, je viens du hip-hop aussi.
pas de la house, mais hip-hop et mes danses traditionnelles congolaises. J'ai fait du crump aussi. Mmh. Et en fait, le walking a été vraiment un moment de réappropriation de son corps. Et je suis une grosse fan de musique funk et disco. Donc j'étais là. Et il y a une musique qui se danse sur. Quoi? Ok, d'accord. That's for me. Donc de savoir ça. Et le côté aussi, effectivement, be yourself, sois qui tu es. Et aussi extrapoler qui on est. Et vraiment Mmh. enjoy, genre profiter vraiment de toute la personne entière qu'on est. Et je pense que, bah, comme Serena, parce qu'aujourd'hui on est ensemble, comme Serena, c'est vraiment une manière aussi pour nous, en tout cas qu'on n'a pas des corps normés, de pouvoir s'exprimer sans avoir de jugement. C'est que quand tu arrives dans un battle walking ou dans un événement walking, tu vois tout de suite des corps différents, tu vois, tout le monde est accepté tant que tu t'aimes comme t'es, tant que t'es fabulous, tant que t'es Mmh. diva, tant que tu te kiffes, en vrai, c'est du narcissisme, Ouais, effectivement. clairement. Ouais, mais Oui. positif, je trouve, parce que Mais bien j'imagine que sûr, ça amène les c'est autres ça. à vouloir aussi Exactement. s'accepter, Et donc, à travers tout ça, à travers les vêtements, à travers la musique, la connexion. Et je pense que c'est une danse aussi qui, avec, comme Serena l'a dit, vraiment avec le temps, qui peut évoluer avec nos problèmes de maintenant. Parce que c'est Mmh. comme toutes les danses, et encore plus pour nous, le walking, c'est une danse qui revendique quelque chose. Quand on va sur scène, on revendique quelque chose. Donc là, avant, eux, ils étaient, voilà, c'était la merde. Ouais. Ils étaient, voilà, c'était des crises politiques énormes. Les personnes LGBT étaient en situation de précarité énorme. Encore plus les afros et les latinx. Et juste, voilà, nous aussi, avec nos problèmes aujourd'hui de femmes noires, queer, non blanches, racisées, etc., de vraiment mettre ça en avant à travers notre danse, quoi. Donc le message, en fait, il est hyper large parce qu'on Mm. parle de danse, on parle de mode, on parle d'affirmation de soi et vous passez tous ces messages-là quand vous dansez. C'est pas juste. C'est Déjà, pas ce juste serait beau. déjà pas Ouais. mal. Non, mais c'est déjà cool de se dire que c'est déjà un super. Comme un jeu, en fait. Enfin, vous jouez un rôle, en même temps, vous Exactement. vous appropriez totalement ce rôle, vous restez vous-même en même temps. Ça, c'est marrant d'avoir les deux réunis en une seule même pratique et ça va même bien plus loin. Puisque quand on vous regarde ou quand on suit vos cours aussi, j'imagine, vos ateliers, on peut aussi essayer de se rapprocher de ce statut de diva. Yes! Let's dance, let's shout, get funky, what it's all about. Let's dance, let's shout, let's dance, let's shout, get funky, what it's all about. Let's dance, let's shout, get funky, what it's all about. Let's dance, let's shout, let's dance, let's shout, get funky, what it's all about. Let's dance, let's shout. Getting funky what it's all about. Let's dance, let's shout. Getting funky what it's all about. Let's dance, let's shout. Getting funky what it's all about. Let's dance, let's shout. Getting funky what it's all about. Let's dance, let's shout. Getting funky what it's all about. Et comment est-ce que vous êtes lancé? Enfin, vous l'avez découvert et vous vous êtes dit, bah go, c'est pour moi, ça a été très naturel ou il y a eu un déclic en particulier? Tu veux que j'y aille? Ouais, vas-y. Je viens quand même de parler, madame. Ah, pardon, bah, je vais aller. Non, hein. mais t'inquiète, j'y vais comme ça fait pas genre ping-pong, tu vois. Ça fait genre on se lance la balle. Ben, ça a été, pour moi en tout cas, ça a été naturel. En fait, j'ai fait une formation qui s'appelle Flow Dance Academy juste après mon bac. C'est juste pour consolider mes bases, même si je dansais depuis que depuis le Congo en fait.
Du coup, oui, parce que je suis d'origine congolaise et D'accord. je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans, on va dire. Donc, du coup, voilà, je dansais déjà là-bas et je suis arrivée, j'ai continué cet art, cette passion. Et du coup, bah, quand j'ai rencontré le walking, en fait, c'était un jour, en fait, ma prof de locking, locking qui est un funk style aussi, qui a été mis Mhm. en avant aussi dans l'émission Soul Train, qui un jour a dit on va faire du walking et tout. Et moi, j'étais là, genre, de quoi elle parle? C'est quoi ça? Et elle a mis genre des sons de Diana Ross, elle a mis des sons de Donna Summer. J'étais là, attends, quoi? Like, on va vraiment danser sur ça. Et après, j'ai vu, elle a fait des bras. J'ai dit, mais c'est génial. J'ai toujours voulu m'exprimer beaucoup avec mes bras parce que ben, ça a été, comme on dit, avant un complexe. Pour moi, je dis, j'ai des trop grands bras, des grandes épaules, j'ai une trop grosse poitrine. Et elle était en mode, ma chérie, le walking, c'est pour toi. Et je me suis exprimée en fait. Et depuis ce jour-là, tous les soirs, j'étais dans ma chambre en train de m'entraîner. Je regardais des vidéos parce que je suis une grosse fan d'histoire. Donc je regardais plein de documentaires pour comprendre, dire qu'est-ce qu'ils ressentaient quand ils faisaient un mouvement comme ça, tac, 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 tac. Et après, ben, c'était C'est la devenu une fête a comment passion. c'est devenu une passion, la fête a continué. On allait en club avec Serena et on faisait que ça à la Mona. On dansait à pas d'heure, ce qu'on peut T'as plus pas faire de... maintenant. Si, maintenant on peut, de nos On est jours. fatigué, Non, mais nous, il s'est hein. passé un truc pendant le confinement, on a tout perdu. À minuit, on est dans un sale état déjà. Mais est-ce que vous pensiez en vivre un jour du walking? Euh, C'est le cas, non? C'est fou quand même de c'est... pouvoir se dire que ça devient carrément votre passion, devient votre métier, c'est quand même rare. Alors, en vrai, je pense que c'est quelque chose de naturel qui se fait au fil du temps. Parce que, bah, en fait, on danse depuis longtemps. Donc, Ok. généralement, au début, bah, on commence la danse, c'est un hobby, c'est une activité. Moi, c'était une activité extrascolaire. Parce que depuis que je suis petite, je faisais du sport tout le temps. Hum. Et quand j'ai arrêté le basket, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et ma sœur dansait déjà. Elle faisait du hip-hop. Je me suis dit, bah, je vais le faire. Mais moi, c'était vraiment. Je ne voyais pas ma vie là-dedans. Moi, je suis une geek, je devais être auteur de bande dessinée. Et ça, je comptais pas regarder ça, quoi. Donc, en fait, c'est plus que. Bah, au début, on rentre dedans et, bah, comme elle dit, Mariana, on est des corps qui sont dits pas normés, en fait. Donc, ce qui fait que au début, tu te dis que tu n'as juste pas ta place, en fait, là-dedans. Et au fil du temps, parce que aussi, nous, notre assurance, elle se forge et ce genre de Mhm. choses-là, on a commencé, moi, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, où moi, je créais ma place, je pouvais l'avoir. Hum. Et comme je suis pas non plus du genre à écouter ce que les gens ils me disent et que je suis du genre à je veux un truc. Bah, exactement, je veux un truc en fait, je vais le prendre. Il y a pas de. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça marchait aussi pour la danse. Je me suis dit bah let's go. Et c'est au fil du temps, il y a un moment où bah à force de pas me mettre de limites, je me suis rendu compte que bah la danse en fait elle prenait autant de poids que le reste, que même quand j'étais en école supérieure, bah je me rends compte que je passais autant de temps à danser et que je faisais même des choses que je commençais à faire des choses professionnelles au niveau de la danse et que c'était au même level que mes études. Et je me suis dit mais ah non, peut-être qu'en Ouais, ça s'est fait ça naturellement s'est fait aussi, en vraiment fait. naturellement, en Ouais. fait. Et c'est vrai que après le walking, c'était autre chose parce que bah, moi, je pensais à la danse en général. Mhm. Et que le walking, c'est vraiment, finalement, c'est la danse que j'ai commencé plus tard. J'ai commencé le walking à 18, 19 ans, Ok. alors que je danse depuis 13 ans. Et depuis que j'ai 13 ans. Et c'est vrai que, enfin, à la base, je me voyais, parce que moi, je faisais un style qui s'appelle la house dance. C'est aussi un style de club, donc j'allais tout le temps en soirée toute seule à l'ancienne et je dansais, je faisais de la house. Et c'est juste qu'un jour, j'ai vu des bras en l'air et j'ai appris que c'était le walking. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Et en fait, le truc, c'est que comme on était en soirée et que la communauté parisienne n'était pas très grande, c'était dur d'avoir des infos. Donc, moi, j'ai pas non plus eu la chance d'avoir une prof. Moi, je suis allée sur YouTube Hum. et j'ai vu des vidéos et genre, j'apprenais des vidéos. T'as appris chez toi. Je vois J'apprenais- laquelle tu parles. Celle avec la fleur en bas, là. C'est pas ça? Non, c'est Non, une c'est vidéo une dame d'une qui faisait- brésilienne que personne Mais sait. c'est ça, et avec C'est la fleur en bas, je sais très Et bien. elle fait en bas. Et c'est une vidéo de cette danseuse. En plus, on connaît beaucoup de gens de la communauté mondiale walking. On l'a jamais vue dans un événement. Mais cette fille a fait des vidéos YouTube et tout le monde s'est inspiré d'elle. Et elle montrait les bases du walking. Et moi, j'ai appris genre clairement comme ça. Et après, je regardais beaucoup de vidéos de battle que tu mets au ralenti sur YouTube parce que maintenant, on peut faire ça. Et ça me permettait d'apprendre les bases. Donc, j'ai vraiment appris comme ça. Et après, il y a eu de plus en plus de cours à Paris. Donc, j'ai pu aller en prendre. Et même le fait d'aller en soirée, je me suis vraiment beaucoup formée en soirée directement, D'accord. quoi. Sur le terrain C'est ça. directement. Bah, c'est comme ça que j'ai rencontré Mariana. Ça se sent Ok. dans ta danse, j'ai envie de le dire. Mais justement, quand vous parlez de battle de walking, moi, ce qui m'interpelle, c'est que donc le but, c'est d'être en mode plutôt bienveillant, peut-être aussi de s'entraider, de s'inspirer les uns des autres. Et quand d'un coup, vous êtes les uns contre les autres, comment ça se passe? Est-ce que ça reste quand même une ambiance On s'aime pas. On plutôt s'aime sympa? pas. C'est la guerre, on s'aime pas.
Non, grave pas. Mais en vrai, si, Alors, en vrai. Hein. oh non, je vais un peu adoucir et expliquer les Ouais. choses. Serena. Ça dépend, Quand même, là. nous sommes filmés. Nous, on veut la Non, vérité. alors, On veut plus que ce qu'on voit. Non, en vrai, donc les battles de Waking, je trouve quand même qu'il y a une énergie spéciale en battle de Ouais. Waking. C'est qu'on a on a une danse, oulala, un danse. Faudra couper ça. au Ça va montage. aller. Tout va bien, on t'a compris, Vraiment. c'est le principal. Donc, en fait, je trouve que le Waking, déjà, c'est une danse, voilà, comme on a dit, d'expression de soi, d'express Oui. yourself, et on est beaucoup dans le partage. Nos OG disent beaucoup social dance. Donc, c'est une danse qui se danse avec les gens. Tu peux pas danser le Waking toute seule. C'est cool, mais le but, c'est soit d'être vu, soit de danser avec la personne et de briller ensemble. Mais sinon, ça sert à rien, tu vois. Donc, du coup, on a ce côté, déjà, nous, en battle Waking, à la fin des battles, on se fait des câlins. Avant de commencer, on est en mode let's go. Et la musique, même si avant, si tu parles pas anglais, tu comprenais pas que ça parlait beaucoup de sexe en vrai, le discours. et que moi, j'ai upside down. Et c'est en grandissant que j'ai dit Ok. Mais pendant, en tout cas, l'énergie, elle était très happy, très solaire, très waouh, je suis trop contente de vivre et de m'exprimer. Et du coup, il y a déjà cette énergie super positive, je trouve, dans le Waking par rapport, par exemple, aux autres battles où c'est des danses de rue, donc des danses qui ont Oui, été c'est créées. ça. C'est pas comme dans 8 dans- Miles. C'est Ah ouais, on n'en non. est pas là, quoi. Non, Ok. c'est comme le breakdance, le hip-hop, etc. Oui. C'est d'autres combats aussi. Donc, Mm. ça a été créé dans la rue. Donc, c'est vraiment un battle, c'est défendre son honneur, etc. Nous, c'est plutôt... Mais c'est le club. c'est du club. Donc, C'est s'amuser, encore c'est une ça, fois. Ça exactement. reste un jeu c'est jusqu'au s'amuser. battle. Maintenant, ça reste un battle. Donc, Ça. c'est une compétition. Un battle, il y a un money price. Tu as payé ton billet pour aller, je sais pas, en Pologne, pour aller Sauf aux faire États-Unis, pour aller à Bagneux. Tu veux rentrer avec le bif. Ouais, c'est ça. Donc Donc, là, il du y a un coup, petit. c'est Ouais, ça, il faut donc, rentabiliser le billet C'est ça. d'avion. Donc, au on bout d'un moment. s'amuse, mais il y a quand même ce côté compétition où on Mm. doit gagner et on a des tactiques, on a un temps qui est compté aussi, quoi. Mm. Serena, elle a organisé un battle qui était pour moi l'un des meilleurs battles que j'ai fait en vrai. C'est pas parce que je l'ai gagné, mais, mais c'est parce que vraiment, l'énergie. Ça fait très truqué, quand même. Ouais. Yeah. Non, mais truquer les vidéos, elles disent tout, J'ai ma fait un chérie. battle, t'as gagné et tout. Ah. C'est pas grave. Écoute, c'est la vie, on s'entraîne pour. Mais en tout cas, il y avait un bon money price. Les DJ, c'était des DJ funk. Il y avait des boules à facettes. Oui, c'est important de faire des battles walking avec des boules à facettes. Et l'énergie était trop bien. Moi, j'ai trop kiffé, quoi. On avait une jam. Et ce que je trouve qu'on a, nous aussi, dans ces compétitions walking, c'est qu'on a toujours des jams. Jam, c'est une soirée C'est ça, c'est une pré-soirée. pré-soirée, quoi. Donc en fait, avant le battle, au lieu de venir et directement se dire on est en compète, on a un petit temps pour se chauffer. Ouais, en fait, pour briser c'est- la glace. Ouais, c'est ça. En fait, c'est clairement, c'est comme si on était en soirée. Parce que tu arrives, le DJ, il met la musique et tu es en soirée et tu danses, en fait. Et en vrai, ça nous permet, nous, de garder finalement l'essence aussi de notre danse, de pas non plus la dénaturer, parce que le concept du battle, c'est un concept qui vient pas de nous. En fait, ça vient du breakdance. C'est vrai qu'on l'a tous repris, mais le battle, c'est pas un concept qui vient du walking. Et donc, ce qui fait que quand tu vas dans un battle de break, c'est pas la même énergie. Nous, on veut... Ça reste très positif, quand même, j'ai l'impression, pour vous. Pour nous, oui, c'est Ouais. ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste savoir faire la part des choses. Et Oui, on justement- vient faire le battle, mais bon, en fait, c'est quand tu montes sur scène et que tu es en train de battler, ok, là, tu donnes ta vie et t'arraches tout. Mais après, on a terminé, quoi. C'est le moment où tu devais danser, que tu devais donner ta life, en fait, et que tu devais en découdre. Mais après, c'est bon. Quand t'as terminé, que t'as perdu, que t'as gagné, Ça à fait la peur. fin, ton moment est déjà passé, tu vois. Donc, et c'est vrai qu'il y a ce truc où, comme autour de ça, on met une bonne atmosphère, Mm. les gens, ils vont pas... Enfin, finalement, à la fin, on est plus satisfait du fait qu'on s'est rassemblés avant d'être frustré Ouais. ou ci ou ça. On peut être frustré du battle, mais ça, après, c'est un sentiment personnel. Tu rentres chez toi, tu vas training et... Oui, c'est ça. Bah, Ça reste c'est quand ça. même un bon moment. Mais quand tu parlais de savoir faire la part des choses, où est-ce que se situe justement la barrière entre le performeur et la personne qui performe? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Entre la performance et le kiff, quoi. Est-ce que justement, ça met pas un peu la pression Si, mais après, ça, c'est une question de savoir gérer, je pense, son stress. Et Ouais. je pense que c'est Ouais. ça dépend de chaque personne, de Ouais. son caractère, de comment tu gères la situation. Et même si c'est vrai que, après, je pense pour chaque personne aussi, la danse aura une signification Bien différente. sûr. Oui, Mais je pense qu'on a tous commencé la danse pour la même raison. Et que pour moi, il faut juste pas oublier pourquoi tu as commencé la danse. Quand tu commences à faire une activité parce que tu l'aimes et que ça te permet d'exprimer, mais qu'au bout d'un moment, c'est plus un moyen d'expression, mais tu es tout le temps frustré parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire avec, il y a un problème. Tu oui n'as c'est pas le but commencé. quand même. Il y C'est a ça. s'entraîner, mais il y a se mettre la pression. C'est quand même ça. pas la même Et chose. c'est pour ça que, ouais, ça par contre, En fait, il faut que tu prennes ta performance au service de ta danse. C'est que, vu que ça reste. Enfin, moi, en tant que danseuse, ou Serena, ou nos copines et tout, on a vraiment ce côté où on s'entraîne pour être le meilleur de nous-mêmes. Donc, si
si même si tu as perdu, tu sais que tu as fait une belle performance, que tu as pu t'exprimer au maximum que tu pouvais, je pense que normalement, tu sors de là, tu es contente. Je pense qu'on est plutôt frustré quand nous-mêmes, on n'a pas pu s'exprimer comme on voulait, parce que, je sais pas, le DJ, il a mis une mauvaise musique et on voulait juste pas faire d'effort, on était en mode... Ou on a prévu de faire un grand écart et on s'est retourné le genou, mais c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive, On a c'est voulu bien faire quand ça n'arrive l'effort, pas, mais c'est ça ça. arrive. Mais en soi, ouais, normalement, si tu as donné le max, t'as pas... Enfin, t'es contente. Donc c'est une question aussi de confiance en soi, j'imagine. Bien sûr. Vous avez l'impression que vous diriez que vous avez confiance en vous? Comme tout le monde, non? Non, vas-y, on va faire... Arrête de faire la menteuse, toi. Non, bien sûr. C'est ça le problème, en fait. C'est que moi, j'ai pas de problème de confiance en moi. Bah, tant mieux. Quand je le dis, oh là là. Genre, mais Oula, mais tant mieux. mais non, oui, carrément. Alors là, trop même. Ouais. Moi, je pense que je vais essayer d'humaniser tout ça. Because I'm with queens. Bon, on a quand même, voilà, on est des personnes qui venons, je vais parler de moi, même si je sais que c'est le cas aussi, on vient d'un background où tout n'a pas été fait pour qu'on ait confiance en nous. Et que même maintenant, la société, ils ont du mal à voir des femmes comme nous avoir confiance. Encore plus Serena, parce que c'est une femme noire qui est dark skin. Donc, ils sont en mode genre, pourquoi? Ben, vous l'avez pas encore rencontré, c'est sous. Mais en gros, je pense vraiment que cette confiance en toi, elle se construit en fait. Et je pense, comme tout le monde, en tout cas pour ma part, il y a des moments où tu te sens mieux, il y a des moments où tu te sens moins bien. Bien Il faut sûr. juste l'accepter. On peut pas totalement tout le temps avoir confiance en nous. Des fois, on se trouve grosse, des fois, on se trouve fine, des fois, tu as juste envie de te make-up pour te sentir fresh and it's okay. Et des fois, naturellement, et c'est ok, tu vois. You wake Mais up like this. c'est ça, tu vois. Donc en soi, je pense que la confiance, ça se travaille tous les jours, mais c'est vrai qu'à cette heure-ci, moi aussi, je peux me dire, je suis à 98%, tu vois. En fait, Se détacher un peu du regard des c'est autres. plus que oui, c'est ça, c'est plus que genre tu peux avoir des downs dans ton feeling, mais pour moi ça fait pas baisser ta confiance. Oui, je Par vois ce que tu exemple, veux moi il y dire. a des jours où je vais me lever, je vais me dire ah t'as une sale tête. Mais ça me remet pas du tout en question quand je sors à l'extérieur, je me dis quand même que je suis une frappe en fait. Donc ça veut dire que même s'il y a des gens qui, genre je sais que par rapport à d'habitude, je suis moins que d'habitude, mais je Ouais. suis toujours une frappe. Genre il y a personne No qui peut shame, m'enlever ça. period. Ce qui fait que je pense que c'est vraiment comme elle dit Mariana, il y a des moments où on ressent des choses et pour moi, il faut juste l'accepter. On peut pas Ouais. tout le temps se sentir à 100% au niveau énergie, niveau je me sens parfaite. Non, c'est juste que par contre, moi, ça me remet pas en question. C'est Sur ça, la ça te remet personne pas en que- question c'est ça. personnellement. Parce qu'on est détaché du regard des gens aussi. Oui, c'est pour ça, j'avoue. Ouais. C'est que nous, on s'en fout vraiment On ce s'en que fout, les gens ouais. pensent. Oui, puis Donc, vous avez l'air d'être fiers de qui vous êtes. On a Et travaillé. ouais, c'est ça aussi. Ouais, it's a job! Et ça me rappelle un jours. peu justement notre claim chez Herborian qui est c'est votre peau, soyez-en fiers. Du coup, est-ce que ça vous Oh, parle? grave. Bah oui, je pense que ça va. Non, mais toi, vas-y, elle a jamais de bouton, elle a rien. Cet enfant, elle a une peau clean. Si jamais quand je dors pas, j'en ai. C'est vrai. Oui, mais justement, d'après ce que tu dis, même Buvez et si mangez t'en de as, l'eau. bah, tu seras quand même fier de C'est ça. toi et fier de ta Oui, peau. parce que c'est juste que en fait ça arrive et ça c'est juste je sais pas, c'est La vie. Oui, c'est la vie, c'est un procédé chimique, je sais pas si dans ton corps ça se passe, tu vas pas te couper la peau quoi. Et en vrai, il y a des choses où pour moi je vis pas du tout dans la fatalité, mais en même temps, je me dis qu'il y a des choses sur lesquelles t'as pas la main dessus. J'ai pas le temps de me stresser ou d'être frustrée d'un truc sur lequel j'ai pas la main, c'est la vie Ça, et c'est la c'est comme sagesse, ça. ça. Donc tu peux pas, sachant que Ouais. j'aurais d'autres problèmes sur lesquels je peux vraiment être stressée, que je peux vraiment être dans la mouise, bah je me dis ça, vas-y, je laisse de côté. Ouais. Ça te permet d'être très, moi je suis une personne, je suis pas si calme que ça, genre je suis hyper, je suis beaucoup trop passionnée et je suis tout le temps dans tout noir ou tout blanc. Donc, ce qui fait que Ben. en fait Miss Cancer qui pleure tout le temps, tu peux pas Non, commencer à ok. pleurer. On a l'intelligence émotionnelle, ok. Mais c'est vrai que c'est à ce truc là où il y a des trucs où je pense que on s'arrête trop sur le regard des gens, sur des choses là. Déjà je me rends compte que le jour en fait où tu décides de comment tu veux te montrer, bah, les gens ils suivent en fait. C'est ça. C'est parfois on est là, on se dit ouais, ils vont penser ça de moi. En fait, ils vont penser ce que toi tu veux leur montrer. Oui, Si- c'est ça. En si- fait, c'est toi ça. qui te juges quand tu Ouais. prends le Et jeu. même, clair. et même vraiment, je pense que si genre les marques vraiment se... Parce qu'en fait, bah, on vit dans un monde réseau social, etc., d'image en vrai. Complètement. Donc si les marques vraiment prennent des initiatives comme ça ou de pas trop justement retoucher les photos, de faire en sorte que les gens soient humains en vrai, ça permet aussi aux personnes qui ont moins confiance en elles de se sentir représentées. Moi, c'est Bien vraiment sûr. en regardant, en arrivant sur Instagram, on va dire, que j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres filles et qu'il y avait plein de formes de personnes et de peau et de cheveux et de visages qui pouvaient être beaux. Parce que ben, si tu regardes que la télé ou si tu regardes que un type de truc, ben, tu te rends compte, ou les magazines, tu vas te rendre compte que ben, il y a vraiment, même dans la diversité, il y a quand même une forme de personne qui est acceptée. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que
J'avais dit qu'on avait le droit de Ouais, pousser. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, ouais, et voilà. Je- Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et tu as parlé tout à Avec l'heure de classe. make-up. Tu as dit si j'ai envie de mettre du maquillage, j'en mets. Si j'ai pas envie, j'en mets pas. Et en Mm. fait, ça t'empêchera pas d'être bien dans ta peau, d'être fier de ta peau et d'être fier de qui tu es. Parfait. J'aime ce message. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur la danse. J'ai l'impression qu'aussi la confiance en soi, même si c'est bien d'ignorer le regard des autres, elle se construit aussi grâce Bien sûr. à notre entourage, notamment Mm. aux communautés. Vous faites partie aussi de la communauté de la ballroom. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi ça consiste et les valeurs aussi qui sont véhiculées par ce groupe et en quoi ça vous fait du bien aussi en tant que danseuse et même que personne? Mm. Tu veux y aller ou j'y vais? Non, vas-y. Ok, j'y vais. Tu vas compléter alors. Donc, du coup, oui, on fait partie de la ballroom scene. Donc, la ballroom scene, c'est une deuxième famille, on peut dire. Voilà, c'est une deuxième famille pour nous. En fait, c'est une communauté qui a été, c'est une communauté qui a été créée à New York, en fait. C'est une des compétitions, en fait, entre personnes de la communauté LGBT racisée. Parce qu'en fait, dans les concours de beauté classiques, les personnes de la communauté LGBT racisée ne pouvaient pas s'exprimer, en fait. Donc, ils ont créé cette ballroom scene dans laquelle on voit du voguing notamment. Et le voguing, c'est l'une des catégories de la ballroom scene. D'accord. Donc, c'est la partie performance de danse, etc. Ok. Mais nous, par exemple, avec Serena, on fait d'autres catégories. Moi, je fais runway, donc c'est la marche. Je fais fashion killa, donc c'est en rapport avec la mode. Maintenant, je fais lip sync aussi, donc c'est vraiment comment tu vas interpréter une chanson. Serena, elle fait runway, elle fait aussi body. Donc, body, c'est vraiment la célébration de chaque corps, en fait. Et voilà. bien. Et toujours, l'idée, c'est que dans la société, on ne peut pas le faire. Ici, on peut le faire. Et en fait, il y a comme un système de famille. Donc, chacune de nous, moi, je suis dans la House of Revlon. Elle est Gorgeous Gucci. Oui. Toujours Et plus c'est diva. ça. C'est ça. Donc, House of Revlon, et en fait, c'est nos deuxièmes familles. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, je vais parler pour moi et après, tu parleras pour toi, je pense, c'est mieux. Donc, moi, Revlon, c'est vraiment une deuxième famille pour moi parce que j'ai beaucoup appris déjà en tant que personne et en tant que personne racisée, queer, etc. C'est vraiment un espace d'éducation pour moi. C'est un espace aussi où j'ai pu ne me sentir pas jugée pour qui j'étais, pour ce en quoi je croyais, pour le fait d'être une blédarde aussi. Genre, c'était vraiment welcome. Donc, il y avait tout ça. Et le côté mode, bien sûr, c'est que la ballroom, je pense, niveau créativité, il n'y a pas une plus belle communauté que la ballroom. C'est qu'on a le walking, on est chaud dessus, mais la ballroom, on a tout le temps des thèmes pour des balls. Donc, les balls, c'est les événements où on peut justement faire ces compétitions avec plusieurs catégories. Donc, on crée des vêtements en s'inspirant de grands créateurs ou même en s'inspirant de films, en s'inspirant de couleurs, de thèmes. Et du coup, ça te permet vraiment d'avoir cette grande créativité. Et aussi, cette famille, entre guillemets, elle représente, genre, pour certaines personnes, la seule famille qu'ils ont. Parce que quand on dit que c'était avant, mais ça existe encore des personnes, soit des femmes trans, des hommes trans, ou même des personnes gays, en fait, qui ont été mis dehors à cause de leur background, qui en sont obligés donc de partir de chez eux. Et du coup, la ballroom, avec ton father ou ta mother, t'accueille et te permet d'avoir une maison, un travail. Donc, il y a vraiment ce côté où on est Ah oui, vraiment c'est beaucoup ensemble. plus, C'est une beaucoup plus famille. global Et on a que juste la danse. C'est quoi. ça. On a Ok. des sisters, des brothers, and something ça. like this. Trop bien. J'ai déjà oublié la question. J'étais en train d'écouter. Pardon, c'est quoi la... Ouais, désolé. J'étais en mode, C'était qu'est-ce que représente la ballroom sim pour toi? C'est quoi tu peux parler comment tu te sens dans Gorgeous Gucci, par exemple? Alors, ouais, donc moi, je fais partie de la House of Gorgeous Gucci. Et le premier truc que j'ai aimé, en fait, dans la ballroom, c'est la créativité, le côté proche de la mode et ce truc-là, ce truc où, justement, en fait, ta créativité n'est pas restreinte et que tout type de créativité est accepté sur tout type de corps, tout type de personne. Il y a ce truc où, dans la ballroom, en fait, on te fait comprendre qu'en fait, tu peux être n'importe qui et tu peux être fab. Et que les catégories de base, elles ont été créées de manière à pallier à toutes les inégalités en fait qu'on vit dans la société de tous les jours. Donc c'est vrai que moi je sais que dans la ballroom c'est aussi un espace très safe. Moi je suis une femme hétéro, donc moi je me considère comme invitée dans la ballroom parce que c'est un espace pour les personnes LGBT, pour les personnes queer. Donc c'est hyper important pour moi de le souligner et que moi je suis là-bas en tant que femme racisée, mais je suis toujours hétéro. Donc j'ai Les cis, on est tous des femmes cis. voilà, si genre, ouais. genre et hétéro. Et donc, il y a ce truc où c'est vrai que je sais ce que c'est que de vivre des oppressions. Je ne vis pas forcément les mêmes oppressions. Je vis des oppressions de femmes noires qui sont différentes.
Mais je me retrouve dans un espace où on m'accueille et en fait, j'ai pas de barrière et personne ne me... Je me sens pas bridée et je me sens surtout dans un espace safe, en fait. Tu te sens à l'aise C'est et ça. Il y a ce truc-là où on vit dans une société où concrètement, je sors dans la rue et en fait, je suis toujours en fait dans une position où je suis sur mes gardes parce que bah, soit je vais vivre le sexisme, soit je vais vivre le racisme, soit je vais Mmh. vivre le Sexisme. racisme-sexisme Ah, donc ça fait mélangé. beaucoup, quoi. Ouais. Donc, ce qui fait D'où que l'importance d'un espace comme ça c'est ça, dans c'est un lequel, espace, un espace en fait où tu respires et le fait en fait de finalement, on choisit finalement une famille. C'est même si tu as, Mmh. ta propre famille, moi j'ai des parents, j'ai des sœurs et tout ça, mais à côté, tu as une famille en fait choisie. Mmh. C'est une autre relation et c'est une autre façon que de choisir en fait, d'une certaine manière, de te donner et d'aider d'autres personnes en fait, et de Mmh. créer Oui, c'est quelque ça. chose Là, avec pour le coup, d'autres il y a vraiment personnes. aussi de l'entraide et de la C'est ça. solidarité et toujours dans le but que chacun, s'accepte, tel qu'il est et que ça crée une synergie, Mhm. hyper, positive Exactement. et de la créativité, quoi, j'ai l'impression. Mais on parlera tout à l'heure des nombreux pans de vos créativités, à toutes les 2. Juste, une petite question sur, du coup, le voguing que tu as mentionné tout à l'heure, qui est de plus en plus en vogue, sans vouloir faire, de jeu de mots, notamment sur, Instagram, qui est de plus en plus commercialisé, dans les publicités, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça veut dire que c'est de plus en plus aussi accepté dans la vraie vie? Je sens qu'il y a c'est une question Il y a des choses à dire. qui vous Tu vas en parle. vrai ou tu vas? Like you want. Vas-y, j'y vais. Ok, let's go. Alors, bah, comme pour tout, moi je pense qu'il y a double tranchant. Ça veut dire Ouais. que le fait d'être visibilisé, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose dont on a tous besoin, surtout dans Mmh. des combats, surtout comme, dans des combats comme celui-là ou d'autres combats. Donc, au premier rapport, tu dis, ah, c'est cool, on est dans les médias, avant on ne nous calculait pas, c'est trop bien. Mais il y a Mais ce truc où faut savoir de quelle manière c'est fait, Mmh. par qui c'est fait. Surtout. Surtout, il est très important de visibiliser les bonnes personnes de la bonne façon. On visibilise pas une danse avec des personnes qui ne font pas partie de la communauté, déjà. C'est OK. ça. Et aujourd'hui, ce qui est problématique avec le voguing, c'est que donc c'est une communauté qui subit beaucoup d'appropriation parce que c'est des personnes qui ne sont peut-être parfois même pas, font même pas partie de la communauté LGBTQIA, ni queer, ni de la ballroom. Il y a ce truc-là aussi où le fait de faire partie de la communauté LGBTQIA+, ne veut pas dire que tu fais partie de la ballroom. Donc, des fois, on va juste prendre une personne, on va dire, ouais, mais elle est gay, c'est bon. Et non, Mmh. tu n'es pas en sachant faire le voguing parce que t'es gay. Non, Bah c'est oui. plus une question de valeurs partagées, j'ai l'impression. C'est ça, et de Ouais. surtout faire partie de la ballroom, qui est une communauté Oui, mais bien pour y définie. entrer, il faut Bah, faut Non, pour y Ouais. entrer, il faut... faut venir déjà voir. Voilà. Oui, Faut c'est venir ça. voir, je pense, faut venir voir, faut venir comprendre ce que c'est. Mmh. Parce que les gens, ils voient toujours, comme on dit, les paillettes, etc. Faut venir voir, faut venir comprendre. Faut venir comprendre aussi sa place. Ça veut dire que, comme Serena le disait, si t'es une femme cis, si t'es une personne LGBT, si t'es une personne blanche, si t'es une personne noire, si t'es toutes ces places-là, en fait, c'est des places importantes pour éviter que ceux qui sont déjà dans la société, quand on sort dehors, n'ont pas de problème, Mmh. qu'ils puissent pas arriver là et ne soient aussi en léger, alors qu'il y a des Mm. gens qui ont des problèmes là-bas et D'accord. que c'est Donc leur c'est seul, pas leur mini-espace où ils peuvent vraiment s'exprimer. D'accord. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, ça, c'est à côté, mais j'ai vraiment du mal avec les gens qui ont du mal avec ce côté où que les gens qui n'ont pas d'espace ailleurs puissent se réunir en communauté. C'est-à-dire qu'ils sont là, non, mais pourquoi on n'est pas, pourquoi un homme hétéro, cis, blanc, par exemple, ne peut pas, même un homme hétéro tout court, ne peut pas faire du voguing ou entrer dans la ballroom. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que c'est un seul espace où ben, tu peux avoir des mecs gays habillés en talons et que tu sais qu'il y aura personne qui va te regarder en mode qu'est-ce que tu fais, quoi, tu Ouais, vois. c'est ça, OK. Et donc, et être jaloux de ce petit espace, moi, je comprendrais jamais ça. Et vraiment. Tout le reste, quoi. Mais après, maintenant. En même temps, ça donne envie quand même. La Bien sûr. liberté, Mais c'est le- pas, le truc, c'est que la porte n'est pas fermée, c'est juste que C'est ça. ne pas prendre... Respecter sa place, en c'est fait. ça. Et il y a ce problème-là, c'est très simple. Je vais prendre un exemple bête. Par exemple, quand on est en ball, Mm, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir les balls. mm. Le ball, tu as une place payante, ouverte partout. Tu as des Exactement. liens sur Internet. Si c'était pas ouvert à tout le monde, tu n'aurais pas de lien sur Internet. Exactement. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est juste que il y a une différence entre le lien ouvert pour tout le monde paye sa place et vient regarder, et que quand tu viens sur un ball et que toi-même tu fais partie de la ballroom et que tu veux participer à une catégorie, bah, tu as des personnes qui respectent pas. Qui, ou Ils soit vont sinon, venir, ils vont venir, ils vont te toucher, ils vont mal te regarder, ou qui vont prendre trop l'espace. Il y a un truc tout simple où, comme on dit, dans la ballroom, c'est plusieurs catégories, c'est plusieurs battles. Quand tu rentres dans une catégorie,
il y a des règles, il y a des Bien thèmes. sûr. Oui, c'est ça. Sinon, Ça s'apprend. ça devient un espace Ça qui est moins s'apprend. safe et on enlève C'est tout, ça. toute l'essence du. Mais même, Et c'est un truc, ouais. comme elle dit Mariana, les gens s'entraînent. Bien Ils sûr. apprennent. Ils prennent des mois à créer leurs costumes et créer leurs outfits. Et parfois, tu vas être en bol et tu auras une personne qui vient du public et qui est venue et qui est genre un peu trop saoule et qui va vouloir montrer sur scène et faire n'importe quoi. Et vraiment, quand je dis n'importe quoi, c'est C'est vraiment vraiment... n'importe quoi. Comprenez-le comme je dis, c'est n'importe Ouais. quoi. Et donc, Mm. cette personne-là, quand on va la virer de scène, elle va pas comprendre. Elle va se dire, ah, mais on a été méchant avec moi. Non, ce que tu fais, c'est juste pas poli déjà, de Ouais, base. c'est pas ça. respectueux. C'est pas Et t'as respectueux. l'impression que c'est un peu pareil avec l'appropriation du voguing dans les publicités, Instagram, Bien tout ça. sûr. On C'est peut la même faire un chose que ça... parallèle entre les deux. C'est montrer et c'est faire croire que finalement, c'est une culture qui a été finalement créée par des personnes racisées, la communauté LGBTQS. Ça fait croire aussi qu'en fait, n'importe qui peut le faire sans travail. D'accord. Alors que toute discipline implique un travail, Ouais. en fait. Et, Mm. et je pense que si je peux rajouter, désolé de te couper, mais en gros, vraiment, les gens ils disent toujours, ouais, mais comment on fait pour pas faire d'appropriation, par exemple avec le voguing, etc. Mhm. Déjà, comme on dit, apprenez l'histoire. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas quelque chose sans apprendre l'histoire. C'est que pour moi, on a cette place privilégiée en Occident d'avoir Internet, d'avoir plein de choses pour se renseigner. Donc, on n'est pas là non plus faire la police de tout le monde. Apprenez l'histoire. Si tu as besoin d'apprendre quelque chose, tu sais qu'il y a des règles à respecter. Et les règles, elles sont pas ça pour exclure. Elles sont faites en fait pour protéger des gens. Faut pas la light, elle est pas sur vous, elle est sur nous en fait. Comment on fait pour se protéger de cette oppression? Et ensuite, en termes, pourquoi on va parler encore d'appropriation, c'est parce qu'en fait, l'argent, il vient à qui à la fin? Bah, il vient à ces personnes qui s'approprient, alors que les gens qui sont en précarité, c'est les gens de la ballroom scene. D'accord. C'est que en fait, si on t'entend un casting, oui, je cherche des vogueurs, et que t'es chorégraphe, j'en sais rien, va dans la ballroom, dis on m'a demandé des vogueurs. Fais pas un casting ouvert, ouais, des gens qui font du voguing, et finalement on va prendre des personnes qu'on connaît pas et qu'on voit à la télé et qui font n'importe quoi, qui vont te dire que c'est Madonna qui a inventé le voguing ou autre, tu vois. Donc du coup Vraiment, tu finis celle-là, là. mais vraiment, et du coup tu finis là, le message n'est pas passé, et c'est pour ça que Kiddy Smile, qui est l'une des figures du voguing chez nous, avait mis quand il a fait le DJ set à l'Élysée. Pour moi, c'était la première fois Ouais. en France, dans une télé, qu'on a vu vraiment des gens de la ballroom scene, Ouais. et qu'on a vu des personnes transgenres. On a vu des drag queens et ce qu'on dit des butch queens, donc des personnes gays, s'exprimer comme dans la ballroom, et ça nous a fait du bien. La France, bien sûr, était choquée, Oui, mais parce nous, que on était d'habitude, tellement eux, contents. le voguing, c'est Madonna. Donc, C'est normalement, ça. ça devait être des petits blonds qui... C'est ça, en fait, tu vois. Et en Semblant. fait, du coup, nous, ça nous a fait du bien parce qu'on a dit, OK, et surtout, l'argent, à la fin, ça vient à eux, parce que c'est eux Oui, c'est ça. qui font en sorte que cette communauté, elle grandisse. C'est eux qui font... En fait, il ne faut pas prendre l'argent des gens qui sont déjà en précarité, parce que c'est nul. Voilà. Et puis c'est eux qui travaillent justement. Donc, Bah oui, en fait. parfaite transition pour vous demander justement en quoi consiste. Enfin, c'est quand même assez rare, je pense, de vivre de la danse. Ouais. En quoi est-ce que ça consiste? C'est quoi une journée type? C'est beaucoup d'entraînement, même au niveau que vous avez atteint aujourd'hui. Comment ça marche? Dites-moi tout. On dit la vérité. Ah oui, il faut dire la vérité. Il faut surtout dire la Beaucoup vérité. de semaines en grave pas. En vrai, ça dépend. En fait, c'est assez spécial, c'est que quand on est danseur, c'est des... Bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, quand tu as un danseur qui est confirmé, tu danses pas tous les jours H24. Non, parce que t'as charbonné avant. T'as déjà charbonné avant. T'as fait des formations, ou sinon t'as dansé pendant des années. Ok. Je pense que j'ai dansé beaucoup, tout le temps, de mes 13 ans jusqu'à peut-être mes 20. Et après, c'est finalement, tu perfectionnes des styles que tu connais déjà. Ce qui prend du temps, c'est le fait d'apprendre un style et de devoir travailler des bases. C'est exactement pareil que comme pour tout. On fait des études pour un métier. Mhm. Quand on fait jamais autant qu'on a fait à l'école quand on fait le métier, en fait. Oui, c'est sûr. Et c'est exactement la même chose. Ça veut dire quand on doit apprendre le style, on est vraiment... voilà. Mais à partir du moment où tu l'as, en fait, tu perfectionnes ton style. Et donc là, c'est différent parce que là, tu peux organiser différemment tes journées. C'est comme quand tu es en formation dans une école de danse, tu n'as juste pas le choix, il faut aller à l'école. Donc c'est pour ça que tu danses de 9h à 18h. Mais si tu avais le choix, tu ne danserais pas de 9h à 18h parce que c'est fatigant. Donc non, aujourd'hui, déjà une journée type, j'ai pas de journée type parce que Franchement, il y en a l'emploi pas. du temps, il est tellement dans le bazar parce qu'il y a tellement de choses différentes qu'une journée type, je n'en ai pas. Après, je pense que si à la fin de maintenant, comme on cumule plusieurs activités, il y a des semaines où on va danser moins que d'autres. Le moment où je faisais que de la danse et que mes autres activités n'étaient pas aussi fortes, on va dire que dans une semaine, je dansais beaucoup, mais c'était organisé d'une manière où je le voyais pas autant. Pour moi, c'est dans mon quotidien, c'est naturel et je danse pour plein de tu peux danser pour plein de trucs différents aussi. C'est ça qui est super spécial. Tu peux danser parce que tu as une répète pour un show,
pour une pièce, tu peux danser juste parce que toi, tu avais envie d'aller en soirée, tu peux danser juste parce que tu t'entraînes personnellement ta danse, tu peux danser juste parce que tu révises Pour donner des cours aussi, en tant que aussi. Donc chorégraphe. finalement, Ouais. ça dépend des semaines. J'ai des mois où j'ai fait des 3 mois où j'étais éclatée parce que je dansais vraiment tous les jours parce que j'avais une pièce qui devait sortir. Et donc là, tu es en période de résidence, donc de grosses répètes, et tu fais plusieurs semaines où tous les jours tu danses. Mais tu as une période où quand la résidence est finie, tu fais une semaine où il t'arrive, il n'y a rien. Ça, c'est la vie d'artiste. En Ouais. fait, on travaille Et énormément. ça se passe comment quand il n'y a rien après tout ce travail? C'est très spécial. Il y a le C'est mo- agréable ou c'est un peu Moi, flippant, j'adore. ce vide? J'adore. Et après, il y a toujours un jour où tu te dis, je procrastine, et tu paniques, et tu commences à te dire, je fous rien, et tu commences à avoir mal. Après, moi, je balaye ça très vite. Et et je me dis, ça va aller. Mais c'est juste que comme notre emploi du temps, il n'est pas fixe, Hmm. si on cumule les heures qu'on fait dans les années, on travaille genre carrément plus on n'a clairement pas les horaires normaux, parce que même on n'a pas de vacances, on n'a pas de week-end, c'est juste que notre emploi du temps il est pas fixe. Donc moi parfois les gens ils se disent ouais, mais t'es tranquille. Et en vrai non, dans une semaine j'ai eu aucun day off, ou j'ai eu qu'un seul day off, et j'ai fait les horaires des 8h Et même, c'est pas des 23h. vrais day off, hein, tu fais quand même tes mails. Moi, C'est j'ai ça. compris ça. Hein, donc, C'est ça, en soi, c'est pas un day- c'est en fait c'est c'est- les jours où tu fais des choses d'humain normal. de Moldy, c'est ça? C'est ça, de mal tu payes ton loyer, ou c'est tout, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que c'est super difficile de cumuler Oui, les heures ok, parce qu'on n'a ouais. vraiment pas d'horaire fixe. Oui, puis il y a des périodes, j'imagine, avec plein de projets et d'autres avec Exactement. moins. Et l'idée, c'est de garder justement confiance toujours. C'est ça. De se dire, Gérer même les si là, il y a un finances. peu moins Gérer les de, finances. moins de choses qui se passent. Parce que du coup, tu parlais d'autres activités. C'est vrai que vous avez donc plusieurs passions, plusieurs engagements aussi. J'aimerais bien qu'on y vienne. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce que vous faites à côté de la danse? Commence. J'ai beaucoup Ok. parlé. Il n'y a pas de souci, non, pas du tout. C'est chacun son tour. Nous prenons la parole. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, ça, ça. Non, en gros, je suis donc, on va dire mes activités principales. Donc, je suis danseuse, je suis chorégraphe, je suis styliste, je suis host, designer de la marque Tantine de Paris, ma marque. Et ça fait déjà beaucoup. Host, En tout c'est-à-dire? Host, ça veut dire que je hoste des événements. D'accord, Des ok. événements ou D'événements, comme des talks ok. comme ça et tout. Donc voilà, bien. peut-être que la prochaine fois, c'est moi qui vais t'interviewer. Avec grand plaisir. Mais en gros, ouais, je fais ça. Et après, comme Serena le disait, c'est qu'en termes d'organisation du temps, je pense qu'il faut vraiment être très, très organisé. Genre, moi, je suis très, très, très organisée. En tout cas, pour que ça se passe bien et que tu ne deviennes pas crazy. Parce que comme elle disait, on travaille en fait à des horaires pas possibles. Cette semaine, je ne sais même pas si je pourrais compter le nombre de temps que j'ai dormi. Mais j'ai eu le temps de faire ma routine, mon yoga, écrire, lire, parce que c'est des temps que je prends pour moi. Et je pense que c'est vraiment beaucoup d'organisation. Ensuite, on a des périodes où je vais être plutôt mode. Donc, dans les périodes mode, on va pas du tout me voir dans la scène danse. Je vais pas être appelée pour de la danse. Et j'ai des autres périodes où c'est plutôt de la danse. Et là, on va m'appeler pour ça, pour Oui, m'exprimer, etc. ça varie aussi C'est ça. énormément. Ouais. Mais tout ça, ça donne quand même vachement envie, puisque j'ai l'impression que vous avez plein de passions, que votre vie, en fait, même quotidienne, tourne autour de vos passions. Est-ce qu'il y a quand même des moments où vous êtes moins motivé, vous avez la flemme, vous avez des downs, justement, c'est vrai. sans parler juste de downs de confiance en soi, mais des moments un peu plus... parce que sur les réseaux, on les voit moins, Bien ces sûr, on voit moments que les bons behind the côtés, scene. bien Et sûr. nous, ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est qu'est-ce qui se cache derrière. Oh, la Qu'est-ce flemme, qu'on ne bien voit sûr pas? qu'elle est là. Alors, moi, déjà, je suis une personne qui, dans ma vie idéale, à 30 ans, je serais riche et j'arrêterais de travailler. T'as quel âge, là? Je vais avoir 27 ans cette année. Ok, donc plus que 3 ans de It's travail. okay, baby, let's go. Ça va, on va y You get arriver, it. on va y Visualisation, arriver. on est là. Mais en vrai, moi, je sais que dans mon monde idéal actuel, j'aimerais pouvoir faire genre juste un truc par jour. Ouais, franchement. Ce qui Un n'arrive truc par jour. Ouais, n'arrive genre plus depuis une longtemps. activité, genre. Ce qui n'arrive plus depuis longtemps. Par jour, tu cours partout et tu pleures. Je supporte pas ça, genre vraiment pas. C'est super spécial parce que je suis danseuse, je sors tout le temps, mais je suis hyper casanière et genre moi, ma vie idéale, c'est de rester chez moi et de regarder des mangas, genre vraiment. Ouais, vraiment, c'est pas Donc, possible. Ah, Mais C'est elle une peut- elle peut passion plus. aussi. Hein. Mais elle peut plus, genre, parce qu'elle a je plus peux le temps. plus, donc, du genre, coup, je suis en elle- retard, je dis aux gens, genre, je suis en mode des avec mes moitiés potes, d'épisodes. je peux pas regarder entièrement et tout, je pleure. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que des moments de flemme, oui, parce que en fait, c'est quand même de l'art. L'art, ça suit beaucoup nos émotions. Il suffit que juste à un moment, tu as un coup de barre un peu et tu vas pas bien et donc tu produis moins. Moi, j'ai eu des grosses périodes où, par exemple, même en tant que... Je savais plus comment danser, ça m'est arrivé. En tant que C'est peintre. En tant que peintre aussi, il y a des Mhm. moments où genre, je sais que ça m'arrive que pendant une période, je dessine plus du tout, ou je peins plus du tout, je fais plus rien en fait. Parce que Oui, parce que en fait, ton travail, c'est toi. Enfin, C'est ça. Exactement. On peut donc, tu as compter des que moments sur, où quand t'es... Enfin, pour moi, ça fait partie... Après, c'est quelque chose que la première fois que ça t'arrive, ça te traumatise.
tu te dis c'est bon, c'est terminé, ta carrière elle a pas commencé, c'est déjà terminé. Mais en fait, après, tu te rends compte que bah, c'est le processus de C'est par l'artiste. vague. Ouais, Oui, et puis de la vie aussi, quoi. C'est des hauts, des bas. Enfin, du c'est coup, ça. si ce n'est que toi, du coup, pour vous deux, c'est vachement lié à votre état physique, C'est ça. moral. En tant que cancer, non, non, mais en vrai, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités. Déjà, c'est que moi, je suis quelqu'un d'assez positif dans ma vie. C'est que je suis liée à mes émotions que c'est à la base, c'est très mauvais, il faut pas le faire, très positive. Je suis vraiment très liée à ça. Les émotions négatives, je les ai appris il y a pas longtemps à assumer que quand tu as une boule ici et que tu sais pas c'est quoi, bah, c'est juste que tu pas pleuré quand il fallait, en fait. J'étais un faux cancer, en fait, qui s'exprimait pas et qui pleurait pas. Voilà, du coup, maintenant, je pleure en me regardant devant le miroir en mode ça m'imagine et tout. Non, mais en vrai, donc je pense que ça dépend déjà du caractère de base de la personne. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai une baisse d'inspiration, je vais directement essayer de changer d'habitude. C'est-à-dire que si par exemple je sortais pas, je vais sortir, je vais voir, je vais m'intéresser à un truc, aucun rapport, j'en sais rien moi. Si par exemple je fais de la mode, je vais m'intéresser aux insectes, j'en sais rien, vraiment, hein, genre aucun D'accord, rapport. je Et ne du vois coup, pas en le fait, lien, le mais fait de voir les insectes, ça va m'inspirer pour ce que je fais dans la mode. oui, puisque tu auras débranché ton cerveau, en fait. Exactement, Tu tu seras débranches. go with the flow. Aller en vacances aussi. Nous, ça faisait tellement longtemps qu'on n'était pas allé en vacances, on s'est fait genre 2 semaines, ça nous paraissait bizarre, hein. On était en mode, on est censé s'inspirer, mais on n'est pas censé travailler. On s'en Non. voulait de passer du temps Et en à plus, après, on devait faire une compète, genre, enfin, un battle. Exactement. Et genre, on disait, mais on n'a pas de training. On était en vacances sous le soleil, on n'a pas de training. On s'est pas entraîné, genre. De ouf. Mais du coup, ouais, je pense que vraiment, quand tu as ces baisses d'inspiration et de confiance en soi, faut, faut bien sûr les accepter, ce que j'essaie de faire, parce que voilà, on n'est pas parfaite. Faut les Non. accepter, mais il faut aussi essayer vraiment de sortir de son cercle, de faire des choses nouvelles, de découvrir, de s'intéresser à d'autres choses, ou peut-être que vraiment de laisser passer ce moment et peut-être que la vie est en train de te dire, les énergies sont en train de te dire, c'est pas le moment de faire ça en fait. Il faut que tu te concentres sur autre chose, soit sur ta personne, soit sur ta famille, soit sur tes amis. Et ne pas hésiter aussi à échanger avec les gens, dire voilà, en ce moment, j'ai pas d'inspiration. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient m'intéresser? Aller voir des expos, euh, regarder des films. Enfin, en fait, on a de la chance d'avoir tellement de choses, de belles distractions, on va dire, Mhm. tu vois, à ces moments-là, je pense qu'il faut les mettre en jeu. Voilà, c'est pas quand on travaille qu'on se distrait, c'est quand on a plus d'inspiration. Ouais, mais c'est vrai, non, mais c'est intéressant puisqu'on s'imagine justement que quand on a une baisse de motivation, justement, c'est allez, on cravache, on cravache. Et je pense Non, que c'est c'est le pas contraire. communément admis Mm. que le break, c'est pas juste quand t'en peux plus et que t'es au Ouais. bout du rouleau. C'est justement pour prévenir ça et pour carrément se nourrir d'autres activités, même si ça n'a pas forcément de lien direct Exactement, et ouais. qu'inconsciemment, ça n'a aucun sens. Par Mm. exemple, les insectes, je n'y aurais pas pensé. Donc Non, merci. mais je sais pas, Je vais il faire y a ça plein de belles après. couleurs en vrai, tu vois, si tu Oui, regardes c'est un vrai. insecte, Ah, c'est la manière dont c'est horrible. fait, etc. Tu vois, je sais pas. Non, mais parce qu'elle Peut-être elle dit des- ça, moi je vois de quoi elle parle. Tu parles des documentaires sur National Geographic, des trucs comme ça, Exactement. où ils mettent les insectes au ralenti. Bah, à Genre. la fin, j'ai fait un manteau en Et abeille quand après, ils même, mettent hein, des faux ma bruits chérie. sur l'insecte. Et Non, c'est mais mon manteau qui a le c'est plus marché, bien, hein, mais je moi je dis, vais pas danser voilà. comme une abeille, tu vois. Voilà. Et je vais pas dessiner ça. Donc, genre, après, ils mettent ça au ralenti, ils mettent des faux bruits. Genre, l'abeille elle va voler, ça va faire. Tu vois, l'insecte fait jamais ce bruit-là en fait. Parce que toi, Mais t'aimes pas les insectes, c'est pour ça que t'as peur. ils sont malades. Mais non, mais Attention. justement, genre, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas obligé d'être un truc stratégique du style Non. ça va directement Non, m'aider ouais. dans la danse Non. et tout. C'est au contraire, je vais débrancher pour mieux y revenir Mm. C'est et ça. c'est peut-être une C'est vrai bonne, que un t'as ce bon truc-là, je pense que conseil. c'est un faux chemin dans lequel on nous met parce qu'on nous demande souvent Mm. d'avoir des inspirations quand on fait des Mm. choses au lieu d'être notre propre inspiration. Bah oui, c'est vrai, parce que l'inspiration, elle va venir. C'est C'est ça. pas avec la pression qu'elle va venir. Quoi. Donc C'est- c'est vrai que bah oui, même si je danse, je vais pas forcément regarder que les danseuses de walking ou les danseuses de Mm. hip-hop. C'est vrai. Alors qu'en vrai, je suis dans le walking, j'en vois tout le temps. Donc automatiquement, je vais regarder autre chose que je vois pas souvent pour me faire du bien et pour aérer mon esprit. Mais c'est logique. Hein. Et ça vous parle justement de parler de ça sur les réseaux parfois, de parler de down, de bon, bah les gars, là, ça va moins bien, ou c'est plus compliqué pour vous? Bah, je trouve ça bien d'en parler, mais j'avoue, on le fait pas. Mais parce que soit on n'a pas le temps, soit parce que c'est quand C'est pas même. notre personnalité. C'est pas une tout, ouais. personnalité, en fait. C'est un Ouais. concept très spécial, en fait, de se dire que tu vas parler de ton, ton profil psychologique sur les réseaux. C'est-à-dire que moi, je parle pas de ça, mais pas parce Ouais. que ça n'existe pas. Si on me le demande, je vais le dire, bah oui, Bien si ça sûr. existe, mais c'est juste que les réseaux, j'avoue que déjà, moi, mon Insta, même si j'utilise pour passer des messages, bah, c'est quand même un truc pro pour moi Mhm. et que je compartimente beaucoup. Donc, ma vie personnelle, j'ai pas forcément envie de raconter tous les jours. Oui, donc c'est pas pour cacher, mais C'est ça. c'est vrai que c'est important aussi Et de même, dire ça dépend que. comment tu gères, je pense. Parce Ouais. que moi, Mhm. déjà, quand j'ai un souci,
c'est pas que je suis pas dans le déni, mais j'ai juste l'habitude de le gérer toute seule. C'est ça. Donc, Oui. c'est pas logique pour moi d'aller sur les réseaux et Mm. dire je vais mal. Ouais. Genre, Et après, je pense qu'aussi, on est très bien entourés. Nous, on a un groupe de copines. En vrai, on peut vraiment se relayer, quoi. C'est un gros groupe, tu vois. Et on a aussi nos familles, etc. Mais c'est vrai que, genre, moi, je trouve que c'est important, les gens, en tout cas, qui arrivent à exprimer ça, surtout les personnalités très connues qui disent, voilà, je suis pas tout le temps bien, ça m'arrive d'avoir des downs parce que ça les humanise aussi. Oui, c'est pour ça aussi C'est qu'on ça. est là à en parler, quoi. Après, moi, je trouve aussi, parce que moi, tout le monde me dit, ah, mais toi, tu dois être tout le temps positif, heureux. Ouais. Arrêtez! Mais je suis humaine. Comme tout le monde, ça m'arrive. Après, c'est vrai que, comme on dit, c'est que ça dépend des caractères. C'est que moi, personnellement, je mets sur Instagram tout ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est ma réalité, mais une réalité choisie. Tous mes moments de bonheur, parce que je pense qu'il en faut, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations très C'est vrai. négatives, très de trigger warning, like Trigger. trigger. Ouais, j'ai essayé de faire l'accent. Ça Ouais, je sais. like, Là, je I'm vais faire. trying. I know how to speak On est English. en France, but- personne ne va rien dire. Trigger c'est vrai, warning. trigger warning. Donc, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Et moi, mon but aussi, c'est de partager ce moment un peu de soleil, on va dire, avec Oui, les c'est gens. ça. Mais c'est vrai que j'ai des amis à qui m'avaient dit, qui eux en ont parlé de ces problèmes psychologiques et même par rapport, par rapport aux gens qui les followaient, ils disaient ah mais en fait sa vie elle est trop parfaite. Aucune vie de personne n'est parfaite, même Angelina Jolie, même Rihanna, Beyoncé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Angelina. Je- Ça Alors fait que- longtemps on l'a pas vue en Alors plus, hein. qu'elle, justement, ils ont montré que c'est problème. C'est vrai. C'est vrai. Bref, Oui, en c'est tout vrai. cas, Oui, c'est en vrai. tout cas, ouais. Bon, j'espère qu'elle nous écouterait pas, Angelina, si tu Je te nous entends. jure, On retient aussi de c'est belles choses. ça. Mais effectivement, c'est C'est- intéressant de voir que. Enfin, déjà, il faut le préciser, je Ouais, pense. Enfin, ouais. il faut rien du tout, mais c'est cool de le préciser Bien et sûr. de savoir aussi que si vous les montrez pas, c'est pas forcément parce qu'il faut en avoir honte ou parce que vos Exactement. vies sont tout le temps amazing, C'est même ça. si ça a l'air cool quand Il même. faut aller C'est voir plutôt des psys, que hein. c'est un choix. Et il faut aller voir des psys. Moi, je sais que ça, je trouve que. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, genre, nous, c'est vrai qu'on a de la chance d'être entourés. Donc, moi, mes psys, c'est mes copines. Mes copines, je suis leur psy. Voilà, mon cabinet, il est ouvert H24, tu vois. Tu Pour donneras ma le famille, numéro à la etc., fin, tu si vois. possible. Et même pour les gens, des fois, moi, j'ai plein de jeunes filles qui me parlent sur les réseaux par rapport à leur corps, par rapport à la manière dont je m'assume. Elles aimeraient savoir comment le faire, ou par rapport à la danse, des manques de confiance. Je leur parle aussi. Donc, j'essaie de faire une mini-psy, mais je suis pas une professionnelle. Mm. Je sais qu'il y a des gens vraiment qui doivent aller voir des psys. Je pense que de plus en plus, il faut qu'ils en parlent de ça, des breakdowns émotionnels, etc. Et encore plus dans la communauté afrodescendante, de se dire que c'est normal que des fois, tu te sentes pas bien et que tu dois aller voir un psy. Ça veut juste pas dire que tu es fou, folle, etc. Et même si tu l'es en vrai, ça veut juste dire que tu as besoin de quelqu'un qui peut t'aider. Et que nous, bien sûr. les réseaux, on peut pas aider les gens à travers notre écran comme ça, quoi. On aide comme on peut à travers notre art, en En passant ce représentant ce qu'on reprend. message Exactement. positif, etc. Et même mais en ça les suffit éduquant pas. et tout, mais le reste, moi, si j'ai pas envie de montrer les moments où je pleure, c'est parce que ça dure 2 secondes et que je me vois pas en mode. C'est ça. C'est pas mon truc, mais je sais qu'il y en a qui le font très bien et, Oui. et Ouais, c'est bien. Tu vois. ils ont dit qu'il y a des gens qui s'appellent le crying selfie. Crying selfie. Genre, c'est un nom. Et donc, ça veut dire que le truc. Oui, C'est là, en mode, là, j'ai été très judgmental là tout de suite. Oui, parce Oui, qu'en j'ai fait, vu ça. je trouve ça... non, je trouve ça bien de montrer en fait justement que ça va pas. Mais pour moi, genre, c'est juste qu'il faut dédramatiser certaines choses. Oui, Faut on n'est pas Ouais. obligé non plus de se montrer. Mais par contre, en faire au une fond tendance du en mode. trou, Est-ce que c'est un nom, un crying selfie? Genre, je me suis dit, bon. Oui, parce que j'en ai vu beaucoup après le confinement. Il y en avait Oui, beaucoup, et ils ont voulu en faire une tendance et dire que oui, maintenant c'est une tendance de montrer qu'on pleure. Donc après, les gens, ils ont dû aller se forcer à faire pleure pour aller faire le selfie, quoi. avec les VIX. Mais le truc, c'est que ouais, moi je trouve ça important de juste dédramatiser certaines choses, de dédramatiser le fait que y a des personnes qui sont positives, dédramatiser le fait que tu peux pleurer, que tu peux aller mal, que tu peux ne pas vouloir être tout le temps sur les réseaux. Il y a ce truc aussi, il faut faire attention, c'est que sur les réseaux, tu peux avoir beaucoup de bons et beaucoup de mauvais. Donc comme elle bien le dit sûr. Mariana, tu as des personnes qui vont venir la voir pour lui demander des conseils, mais en fait Mariana, tu la connais pas vraiment. Et oui. ce qu'il faut pas oublier, c'est que sur les réseaux, on montre ce qu'on veut. Oui, oui, Donc c'est ça. ce qui fait que t'as une personne, tu dis ouais, sa vie elle est parfaite parce qu'elle met des photos sur Insta. Ça se trouve, cette personne elle est à la rue et qu'elle ment et t'en sais rien. C'est vrai, hein. Et la personne, en fait, juste parce qu'elle voudra pas être mise en porte-à-faux, en fait, elle va. Ouais, elle se va montrer vulnérable. c'est ça, elle va répondre à tes questions, mais elle est peut-être pas compétente. Mais oui, oui, ça, Et faut faire attention. à donc, ça, en fait, c'est vrai. juste pour toi, ta santé mentale et tout ça, c'est. Moi, je trouve qu'il faut faire vraiment très attention à ça et il faut juste d'abord bien s'entourer. Et ensuite, quand ça va plus loin et vraiment ça va pas, ouais, aller voir un psy. Mais c'est pour ça qu'on a créé aussi Trop c'est trop, en fait. Oui, voilà, notre c'est- collectif. c'était Bah, très naturellement bah, la tu question veux que j'allais qu'on poser. y aille Sur vos engagements, enfin, Ouais. justement, vous passez des messages positifs, plein de passion, mais il y a aussi quand même des engagements qui sont propres, Ouais. à vos personnalités aussi.
C'est ça. Ben, je pense, voilà, c'est pour ça qu'on a créé Trop c'est trop aussi, parce qu'en fait, de base, on est tous, ben, notre groupe de filles, entre guillemets, notre copinade, là, toutes les girls, là. On a aussi des garçons qui sont des kings aussi de notre... On est que dans la royauté chez nous. J'ai cru comprendre. C'est ça. Tu les vois entrer dans la salle, c'est bon, bon. C'est La un musique clip, qui arrive en quoi. même temps, Ça, genre. yeah. Ils sont ralentis, genre. Mais ouais, en tout cas, toutes ces personnes-là, on a le truc en commun qui est l'art déjà. Mais c'est vrai qu'on a des discussions jusqu'à des 6 heures du matin sur des sujets qui nous touchent. Et en fait, on s'est dit, ben, des fois, il faut le partager. Moi, de mon côté, je le partageais parce que je suis un enfant de la génération Snapchat début. J'en ai plus maintenant, mais en tout cas, j'avais commencé où je parlais de toutes ces injustices en fait qui me faisaient clairement très mal parce que ben, je viens d'un pays où la stabilité politique était très compliquée et que je comprenais depuis longtemps parce que j'étais fan d'histoire, d'où ça venait, etc. Et en fait, ça me faisait mal, donc j'en parlais, même si je me faisais taper dessus après parce qu'on me disait, mais un jour, on va retrouver tout ce que tu as écrit sur Facebook. Et, et je pense qu'on le retrouvera. J'étais là, je suis contre ça. Pourquoi on me dit les avantages de la colonisation? Il n'y en a pas. Non, non, non. J'étais là, genre, tout le temps en train d'écrire. Mais bref, en tout cas, oui, on a tous ces engagements-là. Et particulièrement après le confinement, on a eu, mais nos engagements se sont mis encore plus en avant parce que on a eu une montée d'harcèlement de rue, mais je ne sais Et même tout le monde pas. a pété un Complètement. plomb. Ouais. C'était un pétage de câble collectif. C'était genre, les gens, ils étaient en chien. Voilà, Complètement. on sortait Mais dans ils la avaient rue pas- et tous les jours, l'une de nous avait un truc à dire. Appeler les filles, oh les filles, encore quelqu'un m'a embêté, oh les filles, non, 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 non. Et en fait, franchement, c'était un ras-le-bol. Et c'est pour ça qu'on a dit, oh, trop, c'est trop et tout. On n'en pouvait plus. Et franchement, on n'en pouvait plus, on s'appelait. Et un jour, une amie à nous qui s'appelle Lala, elle a filmé en fait un mec qui la suivait et Ah ouais. c'était très... Franchement, en fait, nous, on en parlait, mais le fait de le voir en vidéo, C'est ça. C'est qu'en fait, Mais- elle a filmé et Vous en vous fait, êtes rendu compte de ah non, mais l'ampleur on du se rendait truc compte, et- mais ça nous a juste, genre, énervé. Je pense que la colère, elle est montée. ça nous a énervé. Et en plus, il y a ce truc-là où, genre, bah, nous, on a ce truc où bah, on vit le harcèlement tout le temps Ouais, et que c'est fatigant, mais il y a quand même des trucs où on se rend compte que selon ton image que tu renvoies, exactement. quel corps tu as, quel type de personne tu es, t'auras pas, les Les choses vont pas mêmes, se passer ouais. pareil. Nous, on est grandes. Ouais, on est grand. Donc les gens, ils réfléchissent avant de nous Et harceler. notre énergie, on Même est en si- mode, c'est on ça. peut se battre, tu Ça vois. veut dire genre. que moi, je sais que quand tu m'harcèles, c'est vraiment les gens qui sont très zinzin. Genre, ils sont vraiment... Parce que eux, ils sont à une étape où, en fait, ils ont dépassé la peur de se dire peut-être qu'elle peut rendre le coup. Ils sont dans un autre truc. Donc, eux, ils sont en mode juste, ouais, on y va, tu vois. Alors que t'as ceux qui sont, genre, il y a ceux qui sont juste relous. Et dès qu'ils voient que tu peux répondre, ils vont se calmer. Et ils verront que c'était pas pour toi, que c'était pour quelqu'un d'autre. Et en fait, notre amie Lala, elle est genre très menue, petite, tout ça, avec C'est des ça. longs cheveux bouclés. Et en fait, elle est dans une image, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui harcèlent, qui vont la voir comme une proie facile, en C'est fait. ça. Et elle s'est fait suivre pendant très longtemps et elle a Ouais. filmé toute la scène. C'était Et elle horrible. était elle-même dans son angoisse. Donc en fait, elle essayait de filmer pour avoir des preuves et en même temps pour essayer au début de dissuader la personne de la suivre. Ça n'a pas marché et ça a duré super longtemps. Et elle, en fait, quand on a vu la vidéo, on était avec elle en train de subir ces sentiments où elle Ah était ouais. pas Ça, bien et elle ouais. paniquait en fait. Donc, Ouais. Et du coup, on a décidé vraiment de dire, on va... Ça fait longtemps on en parlait, mais de le mettre vraiment en place. en place, pardon, de le mettre vraiment en place, ça s'est fait là. On s'est dit, OK, on va mettre en place. Et en fait, on a commencé à faire des stories, chacune pour montrer. Et là, quand on vous dit, on a eu un déferlement mais de femmes qui ont Oh fait là des là. stories pour dire qu'elles vivaient la même chose, mais c'était énorme. On pouvait même plus regarder. Enfin, c'était des centaines, j'en sais rien. Mm. Et encore, il y a des trucs qu'on n'avait pas ouverts et on s'en excuse, voilà, parce que bah, on a des vies, c'était compliqué. Mais c'était beaucoup. Donc, on Ouais. s'est dit qu'on va mettre en place un collectif qui s'appelle Trop c'est trop, dans lequel on va pouvoir éduquer, fédérer, essayer vraiment d'expliquer les lois, essayer de partager des témoignages, parce que des gens, ça les soigne juste de pouvoir parler de leur Parler, ouais. histoire, Oui, c'est ça, juste on a- mettre des mots. mettre des mots. On a aussi, moi je travaillais déjà avec En Avant Toutes, qui est une association qui défend les violences faites aux personnes LGBT et aux femmes. Mhm. Et en fait, cette association, elle a une plateforme, un chat qui s'appelle Comment on s'aime. Et c'est un chat, et j'invite vraiment tout le monde, si vous avez un problème, même des doutes sur votre situation, que ce soit amoureuse, dans la rue ou quoi, de leur parler. C'est des professionnels qui vont vous mettre en relation avec des professionnels. Comme on disait, on n'est pas des professionnels. Nous, on met vraiment les gens en lien Passer les avec eux. messages Ouais. Et on vous- met les gens en un lien peu avec En Avant d'awareness. Toutes C'est ça. pour Mhm. pouvoir vraiment se faire aider vraiment sur ces questions-là. Nous, vraiment, on se concentre là sur le harcèlement de rue, mais ça ne nous empêche pas de parler de l'harcèlement dans la danse aussi, Ouais. dans plein de milieux. Donc, ouais.
Ouais, mais en tout cas, c'est cool de pouvoir montrer qu'on peut être à la fois positive et engagée et Ben pas oui. avoir peur aussi. Non, mais Ouais. tu vois, dans le Pardon, sens où. Non, mais ça reste des sujets assez lourds, quoi. Donc, Bah oui. c'est cool Bah, de c'est vrai pouvoir. que je pense que c'est une mauvaise image qu'on donne, c'est que quand on est face à une personne engagée, tu es face à une personne qui est tout le temps énervée. C'est pas vrai, on est juste engagé. C'est juste que tu as droit d'aller au parc Astérix et de soir faire un post et parler du fait qu'on t'a harcelé hier. Ouais. C'est pas Oui, parce que oui, tu et es puis heureux que c'est. tu vis pas ces choses-là. Et les Mm. gens, c'est vrai ils font beaucoup d'amalgames, mais de base, c'est des amalgames qui ont été créés par les personnes qui veulent te tirer vers le bas et qui veulent pas. Et c'est vrai que les personnes, elles ont eu des tactiques, elles ont trouvé des tactiques pour justement que ton message ne soit pas écouté. Et dans ces tactiques-là, il y a ce truc-là où on te fait croire que non, mais cette personne, elle est juste hystérique ou juste énervée Oui, ou c'est juste. ça. Alors qu'en Ou fait, elle tu a peux ses très bien règles. t'engager Ouais, avec c'est une ça. super énergie. Au contraire, Ouais, C'est d'ailleurs, ça. elle a ses règles. On tient à préciser, Serena, si tu le veux. ça ne se dit Oui, plus. non, mais il y en Non, a, mais ils sont toujours déterminés. Et oui, quand t'as Et tes règles, bah oui, t'es énervé. t'es énervé. Pas Et mal. le jour où tu auras tes règles, en fait, on verra ce que tu seras pas énervé. C'est surtout que. Enfin, ça, ce truc-là, c'est horrible, mais. On C'est pense aux endométrioses. c'est normal d'être énervé quand t'as tes règles. Il y en a qui le sont pas, il y en a qui le sont beaucoup, ou quoi que ce soit, mais il faut juste l'accepter. Il faut pas non plus minimiser les émotions que la personne a Ouais. parce qu'elle a ses règles. Il y en Oui, a qui pensent complètement. qu'ils se disent, oh, mais elle a ses règles, donc ils font genre, non, mais moi je comprends, c'est normal que tu les aies, mais ils minimisent quand même. Ils disent, ouais, bah, c'est pas grave, on n'a pas besoin de s'occuper d'elle, c'est parce qu'elle a ses règles qu'il faut la laisser. Mais non, c'est. Non. Il y a ce qu'on appelle l'endométriose aussi, qui est une maladie qui touche plein de femmes. Complètement. Et je pense qu'il faut vraiment en parler parce que ça met, comme on dit, on parlait tout à l'heure pour les femmes artistes en plus, ça te met en dépression, donc ton processus de création, il est cassé aussi par rapport à ça. Et justement, dans le milieu de la danse, si jamais il y a une compétition, vous avez mal au ventre ou un truc comme ça, est-ce que il y a des choses, vous faites quoi? Vous Serena, allez quand elle est même. un peu plus compliquée. Toi, tu peux plus en Moi, je parler, dors. je pense. Ah, là, il me demande, moi je peux pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des Ouais. moments où tu vas essayer de prendre des choses pour te soulager. Mais il y a des moments où c'est juste trop fort et tu peux rien faire. Donc, Ouais. il y a des moments où tu acceptes le destin et tu restes à la maison. Ouais, c'est tout. ça. Ouais. Ou tu tombes dans les Complètement. pommes. Tu tombes dans les pommes aussi, Des c'est fois, pas mal. des fois, genre, selon comment tu te sens et tout, tu vas te forcer et en fait, finalement, tu vas pas avoir la performance que tu voulais et tu Ouais. te sens pas bien et tu tombes parce que tout ça est minimisé. Même toi, en tant que tu internalises, ça se dit? Oui. Ouais. Oui, Excusez-moi, complètement. pardon. Tu Mais internalises au en tout cas contraire. ce moment, ces sentiments-là, tu dis non, mais c'est bon, c'est que j'ai que mes règles. Et ça, ce message, il est vraiment pour les femmes et les filles et tout ce monde-là. C'est que même nous-mêmes, on internalise ce truc où c'est pas grave. Genre, on peut se donner, non, c'est grave et il faut Mm. prendre en compte ça. Faut s'écouter, quoi, toujours. Voilà, quoi, c'est des coups tout le temps. Oui, c'est vrai. Est-ce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a la danse, il y a le caractère engagé, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vous lient. L'humour aussi, j'ai l'impression. Les couleurs, le Un style. peu trop. même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous différencie, à part le fait qu'il y ait une scorpion, Oh oui. une cancer? Bah, déjà, ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. En fait, on a vraiment pas les mêmes caractères. Vraiment pas. Allez, Moi, des fois, je me dis, Battle. des fois, je me demande En pourquoi on n'est direct. pas en embrouille tous les jours, en fait. Ouais. Parce qu'on a vraiment pas les mêmes caractères. Enfin, Mais c'est pour ça, je pense qu'on est pas en mode. ouais, c'est peut-être ça. Genre, parce qu'il y a ce truc-là où, genre, moi, je suis hyper pragmatique. Même si, en fait, on rigole beaucoup, on est positif, mais moi, je vais pas mentir, moi, je suis pragmatique et des fois, je suis grave rabat-joie. Je suis genre et je suis très, je sais tout, je suis en Ouais. mode, et c'est pas, je sais tout, genre, on parle et je débat avec toi, c'est je sais tout, tais-toi. Enfin, Ouais, pourquoi c'est t'es vraiment. D'accord, ok. pourquoi t'essayes de parler, en Coupé. fait C'est clair que je disais que c'est moi qui ai raison. C'est genre, ça va très loin. Donc, et des fois, je suis pas très tolérante et pas... Mais tu peux le dire, elle est pas très tolérante C'est des pas fois, tolérante, surtout à la je- bêtise. Alors, je suis pas très tolérante et je suis très... Enfin, il y a des moments, je suis dure, en fait. Moi, je suis une personne, je suis très Mais dure. c'est pour ça, je pense que t'es amie avec moi. Ouais, peut-être. C'est pour ça, je Et pense parce que que. comme ça, les jours où je dois fermer ma bouche, tu peux parler à la place. ma place. Exact. Oui, mais surtout, je vous adoucis, voilà. Parce que je suis la seule cancer de mon groupe d'amis, voilà. C'est très dur à gérer tous les jours. Il y a des gens qui connaissent pas l'intelligence émotionnelle, donc voilà, ça part dans les tours. Mais non, mais je pense que justement, ce qui fait notre amitié, c'est que moi, je sais que par exemple, comme elle disait, c'est que moi, je suis très tolérante, c'est que je prends beaucoup de temps pour les gens, mais c'est pour ça que je fais mes stories Educate Yourself. Exactement. Et que je prends mon temps pour expliquer, mais plus je grandis, plus j'ai la flemme parce que voilà, on a tous Internet, hein. Et que aussi, avoir des débats avec des gens qui veulent juste pas entendre ce que tu as à dire, c'est bon. Et que Oui, j'ai ça des prend de amis scorpions l'énergie qui me aussi. disent, à un moment donné, c'est quand que tu arrêtes parce que ma chérie, tu vas pas tout le temps être énervée aussi et à ton tour. Mais ouais, je pense qu'il y a ça, il y a aussi le fait que je suis qu'avec des princesses en fait. Et vraiment, je vis avec des princesses qui aiment qu'on les serve, qui aiment qu'on leur fasse à manger.
Et elles ont la chance d'avoir une autre princesse qui adore faire à manger, qui adore prendre soin d'elle. Donc, En gros, c'est Cendrillon et la Belle au bois dormant. voilà, l'équilibre en fait, tu vois. Et j'en ai genre 6, 7 comme ça. Et il y a tout ça. Et après, je pense que vraiment, cet équilibre, effectivement, il y a l'humour qui nous joint et le fait qu'on est très honnête l'une envers l'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas peur du conflit, nous deux. On est des gens qui, s'il y a un problème, on le dit. Serena, si elle a un problème avec moi, elle va me le dire. Moi, si j'ai un problème, je vais lui dire. De manière différente, bien sûr. On a chacun notre manière de dire les choses. Après, qu'on l'accepte, c'est autre chose. Mais il y a ça. Et aussi, il y a le fait qu'on a la même détermination. On a la même détermination. Mais c'est vrai que je viens de donner beaucoup de points communs et pas beaucoup de points qu'on n'a pas en Non, mais commun. c'est pas grave. Je suis ça désolée, me c'était permet pas de la vous- question. Ça nous permet de vous connaître C'est ça. encore davantage. Ouais. Mais j'ai une petite question de fin, du coup, qui est peut-être un peu liée à celle-ci. Mais Mariana et Serena, du coup, j'ai l'impression quand même beaucoup plus que des queens du walking. Ce sont des queens, ça, on l'a compris, les divas. Mais c'est quoi, du coup, si on devait un peu conclure, résumer vos personnalités multiples, finalement. C'est la question la plus dure, je crois, de Mais toute surtout l'interview. que les gens, ils te disent, ouais, non, mais comment tu te décrirais? Mais alors, s'il y avait un mot que Alors, vous c'est encore pourriez pire. Je pense choisir. un Non, mot là, là. voilà, c'est vraiment- Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être Là, le c'est mieux pour vraiment nous vous. mettre dans un... Ouf. Là, t'es en date, là. Like, it's a date, like, tu dois te vendre, genre, qui tu es et tout. C'est le moment? Au-delà de la danse. Je veux clairement pas dire ça Vous en un pouvez mot. aussi vous définir l'une et l'autre. Non, si toi, tu veux faire des Non, ça va problèmes finir en ici, ça clash. va pas. C'est le soleil, je suis la lune. Wow. C'est beau. La lune de minuit, celle qui est vraiment en train de briller. Ben, tu veux que j'y aille? Comme ça va peut-être... Vas-y, ça va m'aider. Le temps que tu réfléchisses. On a vraiment du mal à faire des choix des fois avec Serena, même pour la nourriture. Donc, ça arrive souvent, ce genre de situation. Pour Alors, les choses si je très devrais me importantes. décrire, je me décrirais comme... c'est ça la question, hein? Bien plus Voilà. que des, Bien plus que des walking. queens Du walking. walking. Ben, bien plus que des queens du walking, parce que déjà, bon, c'est pas que le walking qui nous représente. Nous sommes des êtres humains à part entière, avec des émotions, voilà. Ça arrive. Je rigole. Mais je pense que je suis quelqu'un déjà de passionné, vraiment. J'ai plusieurs passions, donc la danse, la mode, etc., qui sont pour moi qui sont très liées, avec lesquelles je peux m'exprimer à travers tous ces arts. Et je m'empêche pas d'avoir une nouvelle passion qui arrive. Voilà, comme Les insectes. l'écriture. Non, les insectes, oui, alors. Là, ça va être là avec toi. Mais ouais, il y a tout ça. J'ai aussi ce côté où j'ai vraiment envie de révolutionner. C'est un gros mot, mais j'aime bien prendre ces grands mots. Comme Mohamed Ali disait, voilà. En tout cas, prendre ces grands mots, oui, révolutionner vraiment le monde dans lequel on vit, donc avec notre art, donc avec la danse, avec la mode, avec tout ça, essayer vraiment de changer les choses, mettre en lumière aussi ma culture congolaise, quinoise, blédarde, vraiment montrer la mode différente. Que pas que du wax partout, voilà, on a plein Oh là d'autres là. choses qu'on fait. Il y a plein de tissus en Afrique que vous allez découvrir. Sur mon Mais site. c'est ça. Non, pas sur mon site. Alors moi, je fais un autre truc, c'est que je m'inspire, mais je prends des tissus qui me sont à ma portée, Mais tout apprenez simplement. surtout que les wax, c'est pas... Et voilà, le wax, c'est hollandais, comme Le on le wax, c'est sait. Mais bon, hollandais. du coup, C'est vrai. vu que ça a été stigmatisé, du coup, c'est à nous maintenant. Bref, c'est tout un... Ouf. Très fatigant. Mais ouais, voilà. Je suis quelqu'un aussi de quoi, qu'est-ce que je peux dire? Déterminé, sensible. J'ai appris à dire que j'étais sensible, c'est très dur, parce que je me vois pas du tout comme ça. Voilà. C'est un moment de blanc, mais voilà, Non, je suis... c'est Non, voilà, vrai. je suis sensible, mais d'une sensibilité très charismatique. Complètement, on T'as vu, peut- ça passe bien là. Confirmer le déni. Le déni. Et je suis un être d'amour. Voilà, je peux le dire, je suis un être d'amour. Je fais les choses avec amour, pour l'amour. J'aime les gens autour de moi. Et il y a peu de gens que j'ai vraiment pas dans mon cœur. Et voilà, je sais pas quoi dire C'est d'autre. beau déjà comme. Voilà. J'ai essayé de finir un peu en mode positif. Oui. Voilà. T'aurais dû On parler en essaye. deuxième. Voilà. Allez, let's go, Serena. La pression de la Let's go, ma conclusion. queen. T'es plus que queen du walking. Alors, bah oui, carrément. Alors, je suis clairement plus que... Bah oui, puisque tu étais déjà une diva avant d'être une diva du walking. Tu l'as dit au Concrètement. tout début de l'épisode, la boucle est bouclée. Non, c'est vrai que je suis aussi une personne très passionnée. Ouais. Parfois trop, mais très passionnée dans tout ce que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense aussi. Ça veut dire que je suis aussi déterminée. Quand je veux un truc vraiment précisément, pour ça, je donne ma life. Quand j'en veux pas, je m'en fous. Mais quand je veux, genre, let's go. Je suis aussi très sûre de moi.
C'est très bien, ma chérie. Non, je pensais à un sûr de moi pas hyper... mais Ils sont pas obligés de savoir. c'est pas obligé de savoir. Non, en tout cas, ouais, je suis très sûre de moi et à ce truc où je suis clairement une activiste. Genre Ouais. vraiment, au fond, je pense que c'est un des trucs qui me définit en premier Mhm. parce que je sais que je mets mon art au service de mon activisme et Mm. que mon but, c'est d'avancer avec ça et de Ouais. pouvoir utiliser que plus j'aurai de moyens et plus j'avancerai et plus j'aurai de connaissances aussi, les utiliser pour pouvoir justement faire avancer mon activisme et faire avancer les combats auxquels je Dans crois, la quoi. société. Donc, ouais, j'avoue que je souhaite pouvoir aussi être une grande révolutionnaire. Enfin, je sais pas, je vais être une Ouais, tu vas être no une grande shade. révolutionnaire et parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer aujourd'hui. Ouais. Et je suis pas du tout effrayée du combat ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout effrayée De de me mourir. dire. Alors là, on a Non. peur de mourir, nous. Mais ouais, je suis Ok. pas du tout effrayée de me dire que j'aurai des obstacles ou quoi que ce soit parce que pour moi, c'est la vie et c'est la normalité. Et donc, ouais, je suis. Tu es tout ça. Alors, je vais pas dire que je suis un être d'amour, même si je peux en avoir, T'es relou. mais T'es grave un j'avoue être que moi, d'amour, je suis toi. T'es trop mignonne. un être de charisme. Et donc, Ah. un être de grand charisme. Trop. Donc, jamais trop. Jamais Oh. trop. Sachez-le, Vous allez aimez-vous. voir ça tout à l'heure. S'aimer, c'est vraiment hyper important. Ouais. Il faut vraiment. Et pour les personnes qui me demandent, ouais, tu fais comment? Je me regarde vraiment beaucoup dans la glace, mais genre beaucoup. Mm. Et je ne mens Après, pas. mets la crème comme ça. C'est important. Pour votre peau, buvez de l'eau et dormez. Voilà. Mais- Et pour votre C'est morale, ça. regardez-vous. Et C'est achetez ça. Herborian Mais de ouf. dans le placement de produits. Mais bien sûr, de ouf. Ceci n'a pas été demandé par la direction, je précise. On sait, c'est pour rigoler. Alors, on est vraiment des grosses taquineuses aussi. Hein, parce qu'on aura bientôt des one-woman show parce que on aime mettre les gens mal à l'aise. Non, moi, je serais toi, tu vas faire ton one-man show et moi, je serais la Ta meuf dans le comédie. public qui parle. Non, mais toi, tu vas faire ta comédie musicale. Tu te rappelles pas, c'est ce Clairement, qu'on ouais. avait dit. Comme ça, vous serez Ce qu'on avait les dit. premières personnes à avoir cette information. Serena compte faire une comédie musicale, je compte faire un one-woman show. Voilà, on sait pas quand, mais on va le On se faire. retrouve dans 10 ans. Et Donc, voilà. une chose est sûre, on va continuer à vous suivre. Merci. Toujours entre Merci beaucoup. positif, passion, engagement Yes. et signe astrologie. Yes. Yes. Merci. Merci. Merci à toi. 1, 2